Bonjour et bienvenue dans mon 12e épisode de podcast. Je m'appelle Caroline, plus connue sous le nom de Carofolie sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver du coup sur les réseaux sociaux, Ravelry, Facebook, Instagram. J'ai aussi un petit blog qui s'appelle carolfolies.com. N'hésitez pas à aller dessus parce que toutes les explications de ce podcast sont résumées dans un article que vous pouvez avoir dans la barre d'infos. Et puis voilà, je partage aussi des petits patrons, je partage des articles sur chaque projet terminé. Je suis un peu en retard d'ailleurs, mais il faut que je me bouge un petit peu pour prendre des photos. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Il fait plutôt beau ici, donc ça met du baume au cœur. Et puis voilà, on est parti. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Le sommaire. Un projet terminé, 2 projets terminés, un projet tricot, un projet couture, 2 en cours et des projets coup de cœur que j'adore et que j'aimerais bien tricoter, mais j'ai pas forcément tout le stock ni forcément 20 000 mains. Donc voilà, ces projets coup de cœur, j'espère que vous serez inspirés par tout ça. Voilà mon No Frills au sweater. Dans le dernier podcast, j'étais en train de tricoter, et bien je l'ai terminé. Je vais me lever parce que ce sera mieux. Peut-être que pour que vous le voyez. Alors, attendez, je vais prendre mes petites notes pour que je vous raconte tout ça. Donc, voilà. Alors, voilà le pull terminé. Qu'est-ce que c'est que ce pull? C'est le No Frills sweater de Petite Knit. J'ai tricoté avec de la R de chez Drops. Donc, de la R... gris foncé, non gris moyen, et de la R gris perle pour faire les petites rayures. En fait j'avais une seule pelote de perles et j'en avais 6 de gris moyen. Il me reste d'ailleurs tout ça de gris moyen et plus du tout de gris perle en fait. J'ai terminé les gris perles dans les rayures. Donc voilà, je suis super contente du résultat. J'ai fait la première taille, la taille S, si je dis pas de bêtises. Attendez que je dise pas de bêtises. J'ai fait la taille XS, voilà, je dis des bêtises. La plus petite taille. Moi je fais un petit 34, donc ça me va très bien. Hein. Et c'est vraiment, c'est limite même... Enfin, ça tombe bien, c'est pas serré au corps, donc j'aime bien. Et puis voilà, quoi vous dire, c'est un top down. Donc ça se tricote du haut par le bas, en raglan. Et puis du coup, on tricote jusque là, on met les manches en attente. Et puis après, on fait le corps. Il n'y a pas de diminution au niveau du corps, c'est un corps droit. Et puis après, vous avez du coup les petites cotes 1-1. Donc ils se tricotent en 3,5 les cotes. Et puis j'ai fait le corps en 4. Et puis après les manches. Les manches, je les ai faites assez longues. Hein, parce que moi j'aime bien les manches longues. Donc pareil, en 4. Et puis les petites cotes en 1-1. Donc voilà, j'aime pas mal le résultat avec les rayures. Dans le pull d'origine, c'est une seule couleur, mais j'aime bien le résultat. Alors au niveau du changement de couleur, je vous montrais la dernière fois, ça donne ça. Donc en tricotant la première maille avec les 2 couleurs en même temps à chaque changement de couleur et à chaque début de rang. Donc voilà, je trouve que c'est pas hyper visible en plus. Bon, j'ai mon bras dessus, donc finalement ça va. Je l'ai pas bloqué. Je l'ai pas lavé, je l'ai pas bloqué encore. Je verrai bien ce que ça donnera au blocage. Mais voilà, je pense que ça donnera bien. Parce que du coup, la laine Drops, la laine R de chez Drops, c'est une laine que je connais parce que j'ai tricoté le pull. Comment il s'appelle? Carly pour mon chéri, je vous en avais parlé dans l'ancien podcast. Donc c'est un pull en drops
Et tout simple, en jersey tout simple, en top-down aussi, en raglan. Et voilà, c'était un projet, un pull vraiment très, très simple à faire si vous voulez vous lancer dans un pull top-down. Et sinon, pourquoi je vous dis ça? Je perds mes pensées, je suis désolée. Je disais que du coup, le fil R, il se tient très bien au lavage, donc j'ai pas vraiment peur du blocage, parce que j'ai pas eu de problème avec celui de mon copain. Donc voilà. Et du coup, je vous en avais parlé la dernière fois, pas très agréable à tricoter, mais sur le résultat, j'adore. Il est hyper moelleux, il est hyper chaud. D'ailleurs, je commence à avoir chaud. Mais voilà, je le trouve hyper confortable et je trouve qu'il tombe très bien sur moi. Il n'y a pas forcément le petit, comment dire, il y a un petit pli, un petit surplus des fois quand c'est en raglan. Et là, je le vois pas trop avec celui-là, donc je suis bien contente. C'est vraiment le côté du raglan que j'aime bien, moi, dans cette technique-là en tout cas. Et là, ça passe, ça tombe bien. Donc je suis contente. Je pense que je vais me garder ce patron en tête pour des cadeaux. Parce que finalement, je les tricote. Bon, j'ai mis un moment quand même, hein. J'ai mis un bon mois, mais je pense. Bon, j'ai vérifié. En fait, je l'ai tricoté en moins d'un mois. Donc j'ai été assez rapide sur le projet. Donc je pense que c'est parfait pour les cadeaux de Noël. En avance en tout cas, hein, mais ça peut être une bonne idée. Surtout qu'il vous faut pas beaucoup. Alors ça dépend de la taille que vous faites, hein, mais par exemple pour la petite taille comme ça, celle-là, il faut pas beaucoup de pelote. Cette pelote, c'est ok. En tout cas de R. Le patron fait 5,61 € sur Ravelry. Et puis voilà, je pense qu'on peut. C'est une base de pull qui est très sympa à modifier après selon vos goûts. Par exemple, là j'ai fait des rayures, mais après on peut imaginer des petites torsades, on peut imaginer pas mal un autre point fantaisie sur le pull sans souci, ou le garder normal, et ça fait vraiment un pull basique dans l'armoire qui est top. Donc voilà, je ne peux que vous recommander ce patron, surtout il existe en français, et puis il n'est pas très compliqué de base à faire. Alors oui, effectivement, il y a les rangs raccourcis à l'allemande dont je vous parlais dans l'ancien podcast, mais ça, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire si ça vous fait trop peur. Même si je vous conseille vraiment d'essayer, parce que c'est pas forcément... Alors on n'est pas sur des débutants, hein. Si vous regardez ce podcast et que vous êtes très, très débutants de base, essayez de partir sur des modèles plus basiques. Mais là, si vous commencez et puis vous avez déjà fait des top-down, il n'y a pas de souci pour faire ce pull. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. À part que voilà, je suis amoureuse de ce pull et j'ai hâte d'être l'hiver prochain pour le mettre. Voilà, bon. Allez, on passe au deuxième projet terminé, et ce sont en fait des masques. Hein, voilà. Moi aussi, j'ai fait les miens. Donc j'en ai fait un comme ça. Et j'en ai fait un comme ça. Voilà. Bon, celui-là, c'est le mien. Celui-là, c'est celui de mon chéri. Le mien, vous reconnaîtrez mon tissu de mon sac à tricot, mon sac japonais qui est par ici, dont je vous ai parlé dans l'ancien podcast. Et voilà, j'avais encore un petit peu de tissu en stock. Je l'ai doublé avec du tissu éponge. C'est le tissu que j'ai utilisé pour faire les lingettes démaquillantes. Et puis comme je n'avais pas d'élastique, j'ai mis des gros élastiques comme ça que j'ai cousus à l'arrache. Hein, on peut voir ça comme ça. Mais bon, ça fait le job. Hein, parce que du coup, ça prend bien le visage. Et puis voilà, ça prend les oreilles. Je l'ai fait un peu plus grand pour mon chéri. Mais non, je l'ai pas fait plus grand. J'ai fait exactement la même taille. J'ai des bêtises. C'est juste que j'ai mis les élastiques un peu plus loin parce que pour lui, ça tombait pas bien. Donc voilà, j'ai pas fait de trou
pour mettre encore un truc à l'intérieur pour protéger, mais bon, voilà. J'ai utilisé le tuto de... Attendez, je vais vous le noter. De Cassimini. Elle a une chaîne YouTube et du coup, elle fait le pas à pas avec vous sur YouTube, donc c'est assez simple. Et puis finalement, c'est un patron assez simple. Comme je vous dis, moi, je débute à la couture, donc vraiment... voilà, c'est vous découpez cette forme-là sur votre tissu d'un côté puis de l'autre. Et puis après, vous cousez à ce niveau-là au milieu. Et puis après, vous mettez sur l'envers les deux côtés, les deux tissus. Et puis vous cousez tout autour en lissant un petit trou, en retournant. Et puis voilà, c'est terminé. Et puis après, vous cousez le petit trou. Bon, il y a d'autres tutos de masques, hein, mais moi celui-là je l'aimais bien. Au niveau de la forme, je crois que c'est celui du CHU de Grenoble. Donc voilà. Écoutez, ça y est, j'ai fini avec mes projets terminés. Je vais passer aux projets en cours. Vous avez bien entendu tout à l'heure. J'ai 2 projets en cours. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai craqué mon slip. Alors, mon premier projet en cours, vous le connaissez, vous l'avez vu déjà. Non. Non, je dis bêtises. Vous ne l'avez pas vu. Je ne l'avais pas montré. Non, c'était en projet, mon dernier podcast, je crois. Et ouais. Donc, c'est quoi? C'est le 13 KO de Langue avec Anna. Qui est là, qui est rose, qui est trop jolie. J'aime trop cette couleur. En Puna de chez Drops. Depuis le temps que je vous parle de cette laine que j'ai en stock et que j'ai envie de faire. Alors, vous allez trop pas le voir bien parce qu'en fait, j'en suis aux manches et je les tricote en même temps. Donc, je vais essayer de vous montrer le projet en tirant au maximum sur les manches. Donc voilà, le petit puits est là. J'arrive pas à avoir le retour. Donc, c'est un petit pull croc-top un peu. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je vais faire cette version-là, la version courte. Qui se tricote du haut par le bas toujours. Quoi dire. On commence par un petit col avec du point mousse. Et puis après, on commence le raglan qui est ajouré. C'est assez joli. On fait donc des jetés pour, en suivant les explications là, du patron, tout le long du raglan, un côté de l'autre. Et puis après, on tricote notre corps en faisant des augmentations à certains endroits. Et puis après, oui, j'ai pas dit, il y avait des augmentations, des rangs raccourcis à l'allemande en haut aussi pour former le cou. Je sais plus le mot. Et puis il y en a en bas également pour que ce soit plus long derrière que devant. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote rigolote, Caroline s'est trompée. J'ai fait mon rang raccourci à l'allemande sur le devant. Et en fait, le devant était plus long. Je l'avais terminé, machin, j'étais toute contente, j'avais commencé mes manches. Et après, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre que ce soit plus long devant que derrière. Et je suis allée voir son patron et effectivement, hein, c'était devant, c'était le derrière qui devait être plus long. Donc voilà, j'ai tout détricoté et j'ai retricoté bien comme il fallait avec les rangs raccourcis à l'allemande sur l'arrière et pas sur l'avant. Et donc ça fait que l'arrière est légèrement plus long que l'avant et c'est beaucoup plus joli comme ça. Et donc voilà, écoutez, là aussi, donc c'est un modèle gratuit. Et c'est un modèle vraiment sympa pour les débutants aussi, hein, c'est ce que je disais pour celui-là. Mais du coup, celui-là, c'est pareil. Il y a juste les rangs raccourcis à l'allemande qui peuvent compliquer la chose. Et puis les augmentations, il faut calculer. Parce que du coup, vous avez des augmentations tout le long du corps. Mais franchement, c'est pas si compliqué. Je regarde tous les 2,5 cm. Voilà. Bon. Faut juste calculer un petit peu, être un peu plus rigoureux. Et puis voilà. Après, vous attaquez aux manches. Moi, je décide de les faire ensemble, comme j'ai fait avec ce pull d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, pour les faire ensemble,
Je ne sais plus, je crois que c'est Joli Laurier qui avait fait... Qui avait fait cette... Non, je dis des bêtises. Je crois que c'est l'Audemoiselle qui avait fait une vidéo pour montrer comment tricoter les 2 manches en même temps. Oui, c'est elle. Parce que du coup, je me rappelle lui avoir écrit en lui disant « Ah, c'est ce que je suis en train de faire !» Et du coup, voilà. Et je trouve que c'est hyper pratique de faire ça. Et du coup, pour tricoter les 2... N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Pour tricoter les 2 manches en même temps en rond, en fait, vous prenez la première manche et du coup, vous faites passer le fil. Enfin, quand vous relevez vos manches, en fait, vous faites passer votre aiguille sur la moitié de la première manche. Ensuite, vous faites passer sur toute la deuxième manche, d'un côté puis de l'autre. Et après, vous arrivez au niveau de la première manche et vous tricotez l'autre moitié. Enfin, vous tricotez pas, vous faites passer le fil, l'aiguille sur l'autre moitié. Et puis, du coup, vous avez votre rond sur les 2. Puis bien sûr, il faut vous tricoter avec 2 pelotes, une pour chaque manche. Et puis après, voilà, vous faites les manches chacune son tour. Alors, que vous dire sur ce pull bon, j'en suis du coup aux manches. Là, elles sont en attente parce qu'en fait, évidemment, j'ai besoin des aiguilles taille 4 pour mon autre projet. Et d'ailleurs, aiguille taille 4 pour le corps et aiguille 3,5 pour les extrémités. J'aime beaucoup ce patron, j'aime beaucoup ce pull en soi, c'est la laine que j'aime moins. Alors c'est la Puna de chez Drops, hein, je l'ai déjà dit. Est-ce que j'ai une pelote entière? Ouais, par ici, il me reste encore 2 du coup. Alors je suis partie sur 6 ou 7, j'en avais 7 dans mon stock. Ou 6, je crois 6. Donc j'espère que ça va être ok, normalement je pense que ça ira. Donc c'est une pelote 100% alpaga. Et je sais pas, je la trouve... bon, déjà pour ceux qui sont sensibles à la laine, elle picote un petit peu. Mais c'est vraiment pour ceux qui sont sensibles. Moi ça me dérange pas. Mais mon chéri par exemple, il déteste. Voilà, c'est du 100% alpaga. Et au niveau du fil, alors... Bon, c'est un fil... voilà, à plusieurs brins. Mais je sais pas, il est pas très agréable à tricoter, je trouve. C'est vraiment un ressenti personnel. Après, alors, je sais pas, par exemple... Alors après, c'est peut-être moi qui tricote pas du tout droit, hein. Mais voilà, je le trouve pas... J'aime pas trop ce fini, pas forcément... Enfin, je sais pas si vous voyez. Pas parfait, mais voilà, je le trouve pas régulier. Et du coup, ça me dérange un petit peu. Mais je sais pas, j'aime pas trop le rendu finalement de cette laine. Voilà. Après, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi exactement, mais je vous dis, c'est la texture. C'est le rendu final au niveau du point. Je sais pas, dites-moi si vous avez déjà utilisé la Puna, vous, de chez Drops, du coup, quel est votre ressenti dessus? Parce que moi j'ai déjà tricoté chez eux l'alpaga fine, qui m'a pas du tout fait cette sensation là par exemple. Donc voilà, je suis un peu déçue. Mais bon, après ça me donne envie de tricoter ce pull avec un fil un peu plus de qualité, quoi. Qui aura un meilleur rendu. Comparé par exemple au prochain projet que je vais vous montrer, qui a un rendu assez joli et assez doux. Contrairement à celui-là qui est un peu brouillon, vous voyez. Voilà. Bon bref, en tout cas, ça va pas m'empêcher de le porter, ça va pas m'empêcher de le terminer. Mais voilà, je l'ai mis sur pause là en attendant d'avancer sur l'autre. Et puis voilà. N'hésitez surtout pas du coup à vous lancer là-dessus, je crois que j'ai tout dit sur ce projet. On passe du coup au deuxième projet. Je vous en ai parlé la semaine dernière aussi. C'est... Hop, attendez, tout est emmêlé. C'est l'Amalie Sweater de Marion M. Knits. Quel est ce projet? C'est ce joli pull qui se tricote avec
de fil. Donc, alors, je vais vous montrer comme ça où j'en suis. J'ai fait une photo Instagram d'ailleurs hier pour vous montrer. J'en suis là. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que ce projet? Je ne sais pas si vous avez déjà tricoté des pulls top-down de cette façon. Donc en fait, c'est... si vous voulez, il y a plusieurs méthodes. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais en gros, de ce que je sais, il y a plusieurs méthodes de top-down, donc de techniques pour tricoter un pull du haut vers le bas. Notamment plusieurs techniques d'emmanchure. Donc vous avez le raglan, celui-là, hein, celui tricoté avec celui-là, ou tricoté avec le 13 KO que je viens de vous montrer. C'est la technique de raglan. En fait, en gros, vous tricotez en rond avec des augmentations à quatre endroits différents dans le tricot au niveau de l'encolure. Du coup, après, vous augmentez à 4 endroits différents pour former cette augmentation des manches. Souvent, c'est tous les 2 rangs qu'on augmente à chaque fois. On augmente à chaque fois à 4 endroits différents. C'est la méthode la plus simple, enfin une des méthodes les plus simples, quoi. Comme ça, vous avez du coup un devant et un arrière qui a un nombre de mailles un peu plus important. Et puis du coup, excusez-moi, je me regarde dans le retour pour vous montrer bien, parce que j'ai pas d'accès à mon écran. Et du coup, à cet endroit-là, vous avez la manche qui augmente au fur et à mesure de nos augmentations. Donc c'est une méthode super simple, mais ça fait du coup le petit surplus dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à ce pull-là. Bon, là il se voit pas trop, mais sur certains pulls ça se voit plus que d'autres. Voilà, en tout cas c'est juste le côté négatif de cette méthode-là. Et puis après vous avez d'autres méthodes, vous en avez une deuxième, c'est le yoke, pour tricoter en fait en rond. Vous tricotez toujours en rond, mais du coup vous divisez par 4, vous faites un nombre de mailles divisible par 4 et puis vous augmentez à chaque endroit pour tricoter en rond. Souvent on utilise le yoke pour les pulls en jacquard en fait. Et après vous faites les manches. Voilà. Là aussi il y aura toujours je trouve ce petit surplus au niveau des aisselles, que vous n'avez pas dans cette méthode-là. Cette méthode-là, du coup, c'est la méthode set in sleeves. Et du coup, c'est une méthode où vous allez, comme j'ai fait là, commencer par tricoter le dos en aller-retour. Donc, il est là, mon dos. C'était le début. Donc, on commence par le dos en faisant, en tout cas dans ce pull-là, en faisant des côtes en aller-retour, et ensuite on commence à ce niveau-là en faisant toujours le rang raccourci à l'allemande. Donc là on a un rang raccourci à l'allemande qui permet de faire cette forme un peu ronde, vous voyez, avec le fil mérino. Et ensuite dans ce pull-là, en tout cas on commence à tricoter un petit peu en jersey avec du fil mohair et soie que je vais vous présenter tout à l'heure. Et ensuite, hop, pour ce pull là en tout cas, il y a le côté, on recommence un petit bout en jersey avec avec le gros fil pour faire les rayures de matières différentes. Et ensuite on met en attente les mailles, ce que j'ai fait là. Donc, et attendez, mon aiguille était bloquée. Et en fait on va relever les mailles au niveau du début du rang, du coup début des côtes, pour ensuite, là, comme j'ai fait là, en fait, relever les mailles, on relève des mailles d'un côté, on monte un nombre de mailles pour former le trou de la tête, et on relève les mailles de l'autre côté. Donc on a exactement le même nombre de mailles des deux côtés, et puis le trou. Et après, on refait la même chose. Jusqu'à arriver au même endroit que l'arrêt du dos sur l'avant. Et ensuite, on rejoindra ensemble et on tricotera en rond.
Et ensuite, on fera les manches. Voilà, en gros, c'est cette méthode-là. Du coup, voilà, j'en suis là. C'est une méthode un peu plus complexe, mais je trouve que c'est un peu plus adaptable à à la morphologie de la personne. On va voir. Écoutez, j'avance, et puis je vous dirai ça. Mais j'aime bien changer de méthode un petit peu, parce que là, ça fait du coup 2 fois que je fais des raglans. Et voilà. Que vous dire de plus sur ce pull? C'est un patron payant. Je ne sais plus combien il coûte. Du coup, attendez, je vais vous dire ça. Alors, c'est un patron payant, mais en français cette fois, parce que je sais qu'à chaque fois, vous me dites que c'est embêtant que ce soit en anglais, parce que ça vous embête soit de traduire, soit vous ne savez pas le faire. Je vous conseille encore une fois d'essayer de prendre un patron coup de cœur, même s'il est en anglais, et essayer de le traduire vous-même avec des dictionnaires qu'il y a en ligne. Notamment Knit Spirit, elle en a un sur son site par exemple. Et essayez de prendre petit à petit le patron et de le traduire vous-même. Prendre un patron basique par exemple pour commencer, parce que selon c'est vraiment basique au niveau des abréviations, et on arrive à comprendre facilement et à faire le lien en français. Le K, ça veut dire knit, ça veut dire tricoter. Le P, ça veut dire purl, ça veut dire tricoter en vert. Donc voilà, c'est tricoter, knit, tricoter à l'endroit, purl, tricoter à l'envers. Voilà. Puis après, vous avez les abréviations pour les diminutions, les augmentations. Donc voilà, ça a commencé par du basique, et puis après pour toutes les techniques comme le German row, je ne sais plus comment ça se dit, le rang raccourci à l'allemande. Et voilà, ça après vous savez que c'est le rang raccourci à l'allemande, donc si vous connaissez la méthode de base, en tout cas après vous pourriez réussir à sans problème traduire le patron. Bref, en tout cas celui-là il est en français, donc la question ne se pose pas. Et il fait 7,80 € sur Ravelry, vous pouvez le trouver, je vous mettrai le lien. Donc voilà, avec quoi je le tricote? Je le tricote du coup avec une... Alors je vais le mettre de ce côté-là parce que vous verrez vraiment plus. Avec une magnifique laine des Petits Points Parisiens que je vous avais présenté dans un dernier podcast. Qui est là, et évidemment j'ai perdu le fil. Hop, attendez, je vais vous le montrer. Voilà. Et moi en attendant, je vais chercher. Voilà, il est là. Donc c'est le Basic Sport Merino, 100% Merino, des Petits Points Parisiens. Que vous dire sur cette laine, à part qu'elle est merveilleuse? Je ne sais pas. J'aime trop la texture de cette laine. Bon, c'est du mérino, hein, c'est tout doux. C'est très agréable à tricoter, j'aime vraiment tricoter le mérino. Le rendu avec les petites sparkles rouges et bleues et un peu jaune, vert, à des endroits comme là par exemple. Si vous voyez, je trouve ça vraiment super joli. J'espère que ça fait focus, je vois pas. Et voilà, bref, j'adore le rendu. D'un côté et de l'autre. Évidemment, je préfère plus le rendu en jersey. Bref, voilà, j'adore. Oups, attendez, j'ai pris mon micro. Ensuite, du coup, le deuxième fil, ça va être le mohair et soie, toujours des Petits Points Parisiens. Ah, je vous ai pas dit là, le nom de... C'est Acier Spickles. Voilà. Et donc voilà, celui-là, c'est le mohair et soie qui se tricote en double. D'ailleurs, je vous ai pas dit. Donc moi, quand j'ai transformé mon écheveau en pelote, j'ai fait 2 pelotes. Pas du tout de la même taille, bravo Caroline. Pas de commentaires s'il vous plaît. Donc voilà, je diviserai en 2 cette pelote quand celle-là sera terminée. Et puis voilà. Ça donne un super rendu un peu léger quoi. Et puis ce mélange de textures, je trouve ça hyper original et hyper agréable. On verra sur le rendu final porté. Je peux déjà vous le porter comme ça. Je sais pas pourquoi je fais ça, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais bon.
Hop. Pouf, j'ai plein de poils dans le nez maintenant. Donc voilà, ça donne ça. Alors, sachant que j'ai fait une bêtise, hein, bah oui, sinon ce serait pas un tricot de moi. Bon, c'est une légère bêtise, hein, mais c'est juste que j'ai fait un peu... Il faut faire 8 cm de cote et je crois que j'en ai 9. Voilà, voilà. Enfin, pas de cote, de... La partie en mohair, il faut faire 8 cm et j'en ai fait 9. Bref, c'est pas grave, je m'en suis rendu compte après, donc j'ai pas eu envie de détricoter. Surtout que j'avais déjà tricoté toute cette partie. Donc c'est pas grave, je verrai où est-ce que j'arrête de ce côté-là pour reprendre les manches. Peut-être un peu avant du coup. J'ai fini avec mes projets en cours du coup. Et ben, on va passer au projet coup de cœur. Pour les projets coup de cœur, j'en ai 4 à vous présenter. Alors je vais commencer tout de suite avec un projet coup de cœur, évidemment, toujours avec mes pelotes Air de chez Drops. J'en ai toujours en stock et j'en ai plus que 7 de couleur verte, vert, je vais vous les montrer. C'était donc cette laine là, la Air de chez Drops de cette couleur là. On est sur du vert forêt, c'est la couleur 19. Donc j'ai cette pelote avec ça. Avec ça, j'aimerais bien faire pas mal de choses. À chaque fois qu'il y a un podcast, je vous donne des nouveaux projets. Je les ai toujours en tête, mais du coup, j'en ai un autre qui est venu. C'est le Fisherman de Alice Hammer. Hop, il est là. Le voici, le voilà. On voit pas très bien dans cette... Alors là, elle l'a tricoté avec une laine poilue, donc du coup, on ne voit pas très bien les motifs. Je vous mettrai d'ailleurs la photo un peu mieux. Donc ce patron, vous pouvez le trouver sur Ravelry au prix de 8 €. Et sinon dans son livre Sentimental Tricot qui est trop cool. C'est vraiment un très très joli livre. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Mais il est vraiment super joli. Et les patrons sont vraiment... magnifiques. Voilà, donc là c'est le modèle homme, mais on le voit un petit peu mieux, les motifs. Donc c'est un tricot qui se tricote d'une manière particulière. On commence par les manches et en fait on va tricoter tout le long, comme ça. Et puis après on tricote le corps en relevant les mailles. Vous pouvez aller voir le podcast de Jolie Laurier parce que c'est elle qui m'a donné envie de tricoter ce pull là. Et donc du coup elle en est par là. Si je dis pas de bêtises, elle a déjà fait tout ça et elle a fini son encolure dans son dernier podcast. Yes. Et elle disait qu'il y avait pas mal, du coup c'était que des sorcettes tout le long, hein, comme vous pouvez le voir. Et après hop. Et après vous tricotez le corps en jersey. Donc c'est une façon de tricoter le pull qui est assez originale, donc ça me donne bien envie de le faire. Le seul côté un peu négatif de cette laine, c'est qu'elle est foncée. Et du coup, j'ai peur qu'on voit pas assez bien les torsades et tout le travail texturé grâce au point qu'il y a dans ce patron. Et du coup, ce serait dommage de tricoter des torsades pendant 1000 ans pour pas qu'elles se voient. Donc, je sais pas trop. Je sais que du coup je pense le tricoter avec de la R parce que Anne-Sophie elle le tricote avec de la R et elle aime trop le rendu. Et puis du coup, comme je vous ai dit, moi franchement j'aime trop cette laine en fait, mais pas forcément de cette couleur. Alors je sais pas, je suis un peu entre les deux, mais en tout cas j'ai trop envie de tricoter ce pull maintenant. Ça y est, il est dans ma tête, je veux le faire. Je sais pas quand, mais voilà, il se tricote avec des aiguilles 5 et 6. Et puis voilà. On passe au deuxième projet. Alors on reste dans le vert forêt. Vous vous rappelez, j'ai eu cette laine là dans la Knit Crate du mois dernier.
C'est un vert forêt du coup aussi. C'est du baby alpaga. On est sur de la fingering, ouais. Donc c'est une laine très fine, mais tellement douce, tellement jolie. Et du coup avec ça j'aimerais bien tricoter le Elton de Rory Locatelli. Je le trouve super joli, je vous intégrerai. C'est un mélange de textures là aussi, un peu comme la Mali. Et du coup, je regarde un peu ce que j'avais en stock parce que comme j'aimerais bien finir mon stock avant d'acheter de nouvelles laines, ou en tout cas bien avancer mon stock. Et bien donc j'avais celui-là, et donc il fallait un fil un petit peu plus fin, donc notamment notamment comme pour la Mali du coup du mohair et soie. Et donc moi j'avais en stock celui de chez Drops, le kit silk. J'avais tricoté avec le bonnet de Petite Knits. Mince, comment il s'appelle? Je suis sûre que vous l'avez en tête, vous. Le bonnet que tout le monde tricote là. Bref, voilà, le bonnet que tout le monde tricote de Petite Knits. Et je l'avais tricoté avec ça. Avec ça et la Flora de chez Drops. Et donc je m'étais dit, ces deux-là, ça pourrait être pas mal. Un mélange de vert là. Alors je sais pas si vous voyez bien. Peut-être que... En fait, je me rends compte qu'il y a quand même peut-être un peu trop de lumière. Mais voilà. Alors c'est pas exactement le même vert. Mais je sais pas pourquoi, ça ne me dérange pas vraiment. Je trouve que ça va plutôt... ça pourrait pas mal aller ensemble. Le seul problème, c'est que j'ai pas assez de kit silk parce que j'ai que 2 pelotes. Ça ira au niveau des 2 œufs chevaux de la brebis là. Mais pour le kit silk, je sais pas. Donc comme le pull m'a l'air un peu large, je me dis que je vais peut-être enlever des mailles sur le corps pour qu'il soit un peu moins large et avoir besoin de moins de kit silk. Voilà. Ça, ou le rendre un petit peu plus petit, un peu plus croc top. À voir. En tout cas, voilà, c'est un des projets que j'ai envie de tricoter. Alors, ce gilet, c'est le Elton du coup. Il se tricote je vais le faire du coup la taille XS, moi. Et c'est pour ça que je pense que ça sera suffisant les 2 écheveaux. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il coûte 6,25 € sur Ravelry. Par contre, il est qu'en anglais. Il n'est pas en français. Mais il m'a pas l'air si compliqué non plus comme ça à voir un petit peu au niveau de la construction. Ça je sais pas parce que je l'ai pas acheté, j'ai pas pu regarder. Voilà, le troisième projet que j'ai trop envie de faire, c'est le loose, je pense que ça se prononce comme ça, le loose cardigan d'Emilie Louise. Donc voilà, par contre je sais pas avec quoi je vais le tricoter. Là c'est vraiment un projet coup de cœur. Que d'ailleurs je l'ai revu récemment, elle l'a repartagé sur Instagram récemment et je le trouve trop joli. Je trouve que c'est vraiment un basique à avoir. Et comme je tricote pas mal de pulls, j'aimerais bien remettre des gilets ou des gilets ou des petits cardigans. Donc voilà, ça ce serait un bon basique à avoir. Il se tricote en DK. Elle se tricote avec de la dentelle, 2 fils de dentelle ensemble. Ça rend un petit nuage, hein, j'ai l'impression. Donc ça pourrait être intéressant de travailler avec ces 2 fils de dentelle. Je sais pas. Bref, celui-là, il existe en français. Il coûte 7,20 €. Donc il fera partie de mes projets futurs, je pense. Le 4e, c'est le Love Pécan de Karen Broz. Alors, j'ai vu ce modèle dans le podcast de Laisse filer. Mais genre, j'ai trop flashé dessus. Je le trouve super joli. C'est un petit t-shirt, du coup, lui, c'est parfait pour le printemps. Printemps-été. Ça se tricote avec la light fingering. Alors, je ne regarde pas depuis tout à l'heure. Je suis désolée, je regarde l'écran parce que j'ai la photo sur mon ordi du gilet. Donc il a une très très grande ouverture au niveau du col. Ce serait peut-être le côté qui me gênerait pour le porter au quotidien, mais c'est ce qui fait son charme aussi, je trouve. Donc
Voilà, j'ai quand même envie de me le faire. J'ai l'impression que c'est un yoke parce que ça me semble assez rond. Et j'ai pas regardé, mais c'est un patron gratuit qui se tricote en 3,5 et en 4 avec de la light fingering. Donc je sais pas, j'ai pas forcément de fil en stock qui me plairait pour faire ce projet. Donc à voir là aussi. N'hésitez pas à me donner des idées de fils si vous en avez. Et puis bon, sinon je vais fouiller, je vais sûrement trouver mon bonheur. Mais voilà, ça ce serait vraiment un projet que j'aimerais bien tricoter. Je sais pas vous, mais moi je le trouve très sympa. Et en plus c'est vraiment dans l'air du temps vu que le printemps est bien arrivé. Donc j'aimerais bien voilà, avoir un projet un peu plus léger. Mais du coup, au niveau du fil, voilà, il faudrait un fil vraiment léger, je pense, pour pouvoir le porter. Et pas avoir trop chaud. Moi j'ai tendance, les petites manches comme ça, à avoir assez chaud. Donc l'été, en tout cas. Donc, voilà. Mais j'aime trop ces petits, du coup, le motif avec les petits jetés en bas aussi. Voilà. Et le dernier projet, c'est un petit coup de cœur comme ça, c'est le chouchou, le Poupou Scrunchy de Sari Nordlund. Et en fait, c'est un petit chouchou avec des oreilles de lapin. Il aurait été parfait pour Pâques. Mais voilà, on l'a beaucoup vu, je crois, sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas mal vu et franchement, il me donne trop envie. Et c'est parfait pour les petits restes de laine. Donc voilà, ça, j'aimerais bien... c'est un projet en anglais, mais j'aimerais bien en faire un. Et il coûte 3,60 €. Voilà. Je sais pas si vous l'avez tricoté, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, c'était les 5 projets coup de cœur que j'ai eus. Et puis voilà, j'ai terminé. Fou, j'ai donné plein d'énergie dans ce podcast, je crois. Donc je suis KO. Je vais aller me poser avec mon tricot. Lequel des deux? Devinez. Je pense que je vais me lancer dans la Mali. Terminer en tout cas et puis rejoindre en rond. Ça m'intrigue en fait cette façon de tricoter. Et puis j'ai quand même un peu avancé sur les manches de mon 13KO. Je sais que les craqués, du coup j'ai 2 en cours. J'avais dit que j'allais rester monoprojet, mais voilà. En fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais ces pelotes chez le Petit Point Parisien et que j'ai ce projet en tête. D'ailleurs, quand je les avais achetées, quand j'avais acheté les écheveaux, j'avais le projet de faire la Mali Souter avec. Donc je l'ai vraiment depuis un moment dans la tête. Donc il fallait que je me lance, vous voyez. Et en plus, c'était un cadeau d'anniversaire en avance. Et comme mon anniversaire, c'était il y a quelques jours, voilà, il fallait que je commande. D'ailleurs, je crois que j'ai commandé pour commencer quelques jours après. Enfin bref, voilà, j'arrête de papoter parce que je crois que ce podcast va être super long. Je m'étais dit je vais faire un podcast rapide parce qu'en plus je reviens assez rapidement. Voilà, donc non. Bref, je vous souhaite une belle journée, un beau week-end parce que là, moi, je suis en week-end actuellement. Et j'espère que ça va chez vous, que vous tricotez bien aussi. Et voilà, je vous fais de gros bisous.